Donc, je vais filtrer simplement sur le routeur, sur l'AS de ce routeur. Alors, il va dire donc de générer uniquement donc les routeurs provenant de l'AS de façon locale. IPX access list, ça sent partout, limite, ok, donc c'est yes. Voilà. Donc, le routeur va générer les routeurs locales à ce AS, uniquement les routeurs locales. Donc, je mets IP prefix list pour R2 préfixe, voilà, 692.20/16. Ça, c'est pour R2. Attention, limite. Au niveau de son AS, je vais appeler ça AS102. Voilà. 74. Rapidement. 74 502. Donc là, juste pour dire que uniquement les routeurs venant de cet AS, venant uniquement de cet AS, et pour IP préfixe list de R3 préfixe P8 192.10.0.0/16. Ok, donc son AS path access list, j'appelle ça 100, 110, ok, 103, pardon, 103, 103, voilà, 64, 5, 10. Ok, ça marche. Donc, je vais mettre en place aussi le filtrage de la RFC 1918 IP prefix list. Bon, étant donné que cette commande, je vais la répéter partout. Ok, donc IP prefix list. Voilà, donc IP prefix list RFC 1918. Donc, deny, je fais deny. Voilà, on commence d'abord par la classe 1. Non, d'abord par les adapteurs de broadcast. 0 slash 8. Ok, donc toute cette plage sera donc, tu l'as donc droppé. On a aussi donc si on avait l'adapteur de broadcast, il est par défaut. Ici aussi, je vais mettre en place aussi, voilà, le loopback. Ok, donc ça aussi. Ok, le radar de configuration auto, par exemple. Vous voyez, ici, il fait ça. Config, slash, voilà, donc c'est l'adresse, par exemple, la carte loopback, par exemple, l'adresse type 169.154, slash 16. Voilà, sur l'adresse d'autoconfiguration, il va falloir aussi dropper. Cent soixante-neuf point deux cent cinquante. On va dropper. On a maintenant aussi l'adresse de classe A maintenant. Ok. N'est-ce pas 10, voilà. Classe A. La classe A aussi, on a. Oui, c'est toute la classe A. On passe à la classe B, je crois bien. La classe B. Ok, c'est page. Je fais ça. 172.16.0.0 slash 12.32. Donc en effet on a ça, c'est 172.16.0.0 jusqu'à 172.31.31.0.0.
Donc je ne pas cette page. Ok. Ok, classe B. La classe C. On a celui-ci. 192. Ici, slash 16. Voilà. Classe C. Et on a particulièrement aussi cette plage qui était utilisée pour des tests et qui reste en documentation. 192, 168. Voilà. Et dans ce cadre aussi, nous avons maintenant la classe D. La classe D. Slash 3. La classe D. Toute la classe D. Ok. Et quoi que j'ai tout, et l'os soit permis. Donc là, on peut mettre tout le reste. Permis. Ça. Là, voici le filtrage. Donc, voici la mise en place donc, du filtrage de la RFC 1918 que je vais copier. Je vais coller. Voilà. Ça marche. Donc, mise en place rapidement du routage BGP. BGP, nous sommes sur l'ordre 1, sur 4, 5, 11. Ok. Donc là, je mets le réseau annoncé network 192.11.0.0 avec sur masque SN5. Okay. Mais il faut dire que réellement ce réseau ne sera pas annoncé, étant donné que dans notre table de routage, nous n'avons pas donc d'informations concernant donc cette route précise. Alors, certes, nous avons là une interface donc à l'adresse compris dans cette plage, mais le masque, compte tenu du masque qui est de slash 30 à ce niveau, le masque de slash 16 ne sera pas annoncé. Voilà, raison de différence de masque. Donc, il va falloir donc injecter une route statique au niveau donc de la table de routage pour permettre l'annonce de cette route. Étant donné que nous n'avons pas effectué de redistribution, mais que nous avons annoncé cette route par la commande network, alors au niveau de l'origine de ces réseaux dans les autres tables de routage, BGP, nous verrons un I à la fin pour dire IGP à cause de cette commande network. Ok, donc je vais mettre en place voisinage neighbor. Voilà, ici, étant donné que nous avons deux voisins, facile la tâche, je vais mettre en place un peer ring, un peer group, pardon. Je vais mettre en place un peer group dans lequel je vais spécifier les informations communes à tous ces différents voisins, tels que le fait de retirer les ASA privés, les routes qu'il faut avoir annoncées, le filtrage de la RFC 1918, voilà. Et mettre aussi en place des mots de passe, très important. Donc, neighbor ISP peers peer group. Ok, donc neighbor ISP peers. Je mets le fils list F1 le fils out, c'est ça. Ok, il va falloir retirer remove private bias. Ok, je vais quoi encore filter list bias, j'appelle ça 100 out. Voilà, je vais mettre en place aussi un mot de passe. Ici, password, j'appelle ça XP simplement. Okay. Voilà, donc c'est tout pour la configuration. Attention, il va falloir simplement aussi ajouter
Voilà la filtrage de la RFC 19-18. Ok, en sortie comme en entrée. Ok, donc on annonce comme en réception. Donc je vais préciser maintenant les voisins. Neighbor 172.16.123.2. Remote AS 64.5.02. Je peux mettre une description rapide. Ok, description, pratique du BGP. Description, je mets voisin. Ok, AS 64.5.02. Ok. Voilà, donc sur voisin, je vais mettre en place le filtrage dédié à ce voisin. D'abord son AS-PAF, filtre list, j'appuie sur 102, je crois bien. Dans 102 en ligne, voilà, en entrée. Et son préfixe qu'il va devoir recevoir, donc en entrée. J'appuie sur R2 préfixe. Donc, je reçois cela en entrée. Voilà. Je passe maintenant au voisin 3, 16.123.3. Remote AES 64.5.10. Je fais une petite description rapide. Description. Je mets voisin AES 64.5.10. Ok. Donc, je vais mettre en place maintenant le filtre. Ce que je dois recevoir. F3 préfixe en entrée. Au niveau de lines, filter list, c'est 103 en entrée. Okay. Donc c'est tout pour la config du BGP. Voilà. Je vais ajouter donc la route statique, la route 192.100.11.0.0. Voilà. Avec ce masque. Donc, passe par l'interface U0. Okay. Donc voici tout pour la config. Ok, donc cette même configuration sera répétée avec quelques modifications sur les autres routeurs. Ok, donc on passe maintenant au routeur R2. Voilà. Je vais mettre en place attention, RFC. Je vais mettre en place sur l'interface F1/0/0. Ok, donc c'est l'interface non 0/1/1. 172.16.123.2 sur masse. Ok. Ça peut aller. Ok. Donc, préfixe list. J'appelle ça R2 préfixe. Limite. Préfixe limite 292/save. Access list 100. On va faire les autres rapidement. Préfixe R1. Ok. Si c'est 64.5.11. On fait ça 101.
fais maintenant pour R3. Ok, R3, 110, 763, logique. On passe au préfixe R3. R3, ok. Donc, mise en place. Ok, là, 192, 20, 500, 500, 0, BGP 14502. Ok. Network. Avec ce masque. Ok. Niveau ISP. Peers. Ok. Peer group. Confession. Password. XP. Fais ça. Remove root.is. Fais ça. Prefix list. R2 prefix. Notes. Filter list. Ça. Out. On va dire ici filtrage de la LFC 19 ou 18 out comme un in. Ok, c'est tout. Donc, je vais préciser maintenant les voisins. 72, 16, 123.1 remote AS s'appelle 104.5.11. Ok, donc pour celui-ci, il me filtre à mettre en place, préfixe list R2 préfixe. Ok, donc entrée. Voilà, donc ça comment ça marche dans la variance là. Ok, le préfixe filter list 102 101 pardon in. Ok, donc je viens sur le voisin, deuxième voisin 172 16 123.3. ok, remote AS 64 510. Filtre, on va falloir filtrer. Non, ici il y a un problème. Ici, je viens de régler tout à l'heure, attention. Il y a un problème ici, attention. Trouver le commande. Donc, niveau 172 16.23. Ok, préfixe, il va falloir filtrer. R3 préfixe en entrée. Ok, filtre list 103 en entrée. Ok, donc je viens sur le voisin. À ce niveau, on va mettre un préfixe. Ok. Ok, donc le rodeo va annoncer. Donc tu fais show IP BGP summary. Ok, donc celui-ci n'est veut parce qu'il va configurer le BGP au niveau de R3, mais ici ça marche. Préfixe, c'est je suis 1. Ok, donc voilà, show IP BGP. Ok, voilà. Donc pour atteindre ce réseau, le numéro est 64511. Donc le voisin c'est celui-ci. Voilà. Donc voici le I pour dire on n'arrive pas IGP. En réalité, c'est compte tenu de la commande network. Alors, je souhaiterais préciser aussi un détail sur l'attribut nest hop lorsqu'on a
lorsque les équipements, les voisins et les annonceurs BGP sont connectés via un réseau multi-accès broadcast. Voilà. Il faut dire que si on avait par exemple un autre routeur ici dans cet AS qui fait de l'IBGP avec celui-ci, voilà. Lorsque ce routeur allait donc annoncer cette route vers ces différents AS à celui qui était ici par exemple, il allait donc mettre comme non, c'est-à-dire lorsqu'il allait annoncer à une autre route, à un autre routeur situé dans un autre AS de ce côté par exemple, ce routeur donc allait lui dire que le prochain, donc le next hop, est directement l'adresse qui est ici ou par ici, et non pas euh, sur lui-même. Étant donné que ces routeurs sont connectés donc par, via un réseau donc Ethernet qui est de type multi-accès broadcast. Alors, je vais vous faire donc un TP là-dessus pour mieux expliquer comment est-ce que cela fonctionne. Mais avant, dans le PowerPoint, je vais mieux expliquer là-dedans. Donc, on passe maintenant à la configuration de R3. Voilà. Mettre en place les différentes interfaces. FA 0/0 ici, 0,1. Ok. Proxy IP, IP redirect, IP direct podcast, chat. Ok. Passons. Fixed list, il va aller plus vite à ce niveau. R3 préfixe. Ok, 196. Permit. Permit. Ok, access list. 100. Ici. Je fais ça. Ça. Fixed list. Je mets R1. Préfixe. Voilà. R2, R1, R2 préfixe. Permit. 192. 16. Ok. IP. Espace. Access list. 102. Permit. Ok, nous sommes au plein cœur du BGP. Permit. Voilà, celui-ci. 114.5.02. Voilà. Ok. D'accord, c'est tout pour le filtrage. Les RFC des différents préfixes ainsi que des différents AS. Donc, passons à la mise en place du BGP. De BGP 145.10. Ok, network 192.10.0.0 avec sur masque /16. Ok, donc niveau ISP peers peer group. Ok, je fais ça. Remove my password passport ISP. Ok, on va voir bientôt la licence parce que je vais préciser donc les différentes adresses.
Ok, donc je fais ça aussi. Préfixe list, je mets R3, préfixe out, filter list, ça, out, c'est RFC 1918, comme out. Ok, donc je passe à la mise à la précision donc des différents voisins. Neighbor 172.16, le 1 d'abord. Ok, remote AS 64.5.11. Ok, filtrage. Au niveau de ce, je vais ça R2, préfixe, préfixe. Au niveau maintenant de l'AS, j'appelle ça 101. Ok, je passe maintenant au voisin 172.16, 123. Ok, dans l'agence marche. Point 2. Ok, remote AS 64.5.02. Rapidement. Ok, filtrage. Filtrage, préfixe. Je passe à R2, préfixe. En entrée. Ok. Ça filtre liste. 62 en entrée. Ok. Voilà, donc c'est tout. La config IP route Windows 10, 105.0, interface 0. Ok, voilà, on peut faire quelques vérifications rapides. Ok, donc sur IP routes BGP. Voilà, donc on a bien évidemment les deux routes, uniquement les deux routes dans notre table de routage BGP, parce que nous sommes dans un point d'échange. Il va falloir être strict au niveau de la configuration des politiques de sécurité, donc des annonces et en réception. Alors, show IP routes BGP. Attention, attention, attention. On n'a pas reçu la route venant de 1. Ok, il a reçu 1 rapidement. Ok, donc 2 ça fonctionne. Alors on voit 1 rapidement. Donc 2 reçu la route venant de 1. Alors on va suivre. Attention, au niveau de 1. Section BGP. R3, ok, avec R3. Ok, voisin. Ok, préfixe. Ça préfixe in. Ok, allons sur R3 lui-même. Au niveau de 1, qu'est-ce que j'ai mis? Attention, une erreur encore là. C'est l'erreur. Donc, au niveau de 1, je suis trompé, ça doit être R1 préfixe. Ok, donc, voilà, c'est la technique troubleshooting que je vous présente. Conti route BGP, BGP 145.10. Ok, donc les autres commandes que j'ai mis, niveau 172.16.123.1. Voilà, donc les autres commandes .1. Préfixe 10, préfixe in. Ok, préfixe 10, R2, préfixe in. Non, c'est R1 plutôt. Voilà, ok. Je vais BGP. On patiente un peu.
regrouper. On lance des routes quelques secondes. Section. Config. Ça marche. Amplifix. Amplifix. Ok, ça marche. Donc j'ai toutes les routes, tout marche normalement. Tout marche normalement. Ok, on va donc essayer de pinguer la partie ce client. Pinguer la partie ce client. Donc voilà, celui-ci va essayer de pinguer ces différentes interfaces et mes ping cette interface pour voir ce que ça donne. Alors je fais un ping 104.12.10.10.1 et ça marche. Ça marche. Donc j'arrive à partir d'ici à pinguer donc cette interface. Le routage BGP fonctionne, notre cloud intégrateur fonctionne normalement. Allons voir sur R5 la translation qui s'est effectuée. Ok, show IP notes translation. Ça marche. Ça, tout marche. Voilà. Donc, c'est tout pour R2, R3 et R1 en termes de BGP. Simplement le premier. Ok. Je vais démarrer le pare-feu ASA. Voilà. Je vais passer donc à la configuration du pare-feu ASA pour la mise en place de l'IPsec. Alors, on veut le DHCP, le filtrage RFC, les techniques de NAT, BGP, XP, point-to-point over Ethernet, IPSLE, donc on passe maintenant à la configuration de l'IPsec. Ok. Le port 3000, une connexion. Non. 3000. Voilà, je change de couleur. Ok. Ok. Voilà. Dans la mise en place de l'IPsec. Ok. Donc au niveau du client donc de ce site d'ici, je vais donc préciser quelques filtrages encore. Alors le trafic VPN, je vais le préciser, IP access list extended traf VPN. Ok, donc permettre ce trafic allant de ce LAN. Là, vers celui-là. Tout qui est IP, IP aussi. Voilà, donc trafic VPN. Après aussi pour la mise en place du tunnel, IPsec list, je vais appeler ça IPsec par exemple. IP
Stanley proposer que le protocole a autorisé au niveau des deux voisins VPN. Ça IPsec. Ok, permits. Les protocoles qui sont utilisés par l'IPsec. USP, donc permet USP entre Windows, entre ces différentes adresses. Donc entre ici et ici, ici et ici. Alors, au niveau du dialogue, nous avons 192.11.11.2. Je mets juste sur l'adresse. Ok, celui-ci aussi. 192.10.10.2. Ok. Donc, je vais mettre le protocole USB, AHP aussi. Et enfin, le port UDP qui sera utilisé par Isaac MP. Ok, ça marche. Je vais aussi faire pour cette adresse, l'adresse 20.22 aussi.2. Ok, ça. USB, HP. Ok, c'est tout. Alors, je vais mettre en place la configuration basique donc du DHCP pour la distribution d'adresses aux clients donc de cela, et aussi la mise en place du NAT ainsi que les technologies Telnet et SSH. Ok, donc là, je vais gérer la longueur donc affichage. Ce n'est pas length, non, mais c'est attention. Voilà. Donc, on va mettre en place l'authentification SSH et bien d'autres. Authentication. Donc, pour configurer l'authentification, enable, je vais mettre OK, enable, console, local. Donc, la commande permet de dire route pour l'authentification, donc pour le mode privilégié, il va falloir donc regarder au niveau du local, c'est-à-dire au niveau de la base de données d'authentification interview 2. Je vais mettre ça. Admin, passwords, privilege, passwords, admin, privilege, 15. OK. Donc, je fais authentication. Je mets maintenant serial pour console. Voilà. Serial pour console. Là, comment, le mot clé console va être toujours ajouté. Local. Pour Telnet maintenant et SSH. Telnet. Telnet. SSH. OK. Donc, désactiver. Donc, sortie. Console timeout 0. OK. Quoi d'autre. Simplement.